Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine et que vous êtes prêts à scraper et à passer un petit moment avec moi. Aujourd'hui, on va travailler sur cette carte. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais pu faire. Donc on va travailler, comme vous voyez, avec les brosse-à-épis Stomp. Je les aime bien, c'est mes petits chouchous en ce moment. Mais pas que, on va aussi faire un peu de tamponnage sur le thème de la mer. Ça tombe bien, les vacances arrivent où on commençait. Et on va mettre ensuite, je voulais aussi faire quelques petites formes géométriques pour changer d'habitude. Donc on va travailler avec des triangles. Et puis à l'intérieur, on va retrouver un petit rappel de notre carte. Moi je laisse comme d'habitude un peu de place pour écrire un petit message et je fais mon petit rappel sur le bas. Donc voilà le projet du jour. Pour cette carte, comme vous avez pu le comprendre, on va travailler avec les brosse-à-épis Stomp. On va avoir besoin de différents encreurs de différentes couleurs. Du papier, donc moi j'ai pris 2 teintes différents. J'ai pris Copacabana et puis du blanc. Ensuite, des die à découper. Donc moi j'ai choisi des triangles, mais je me disais que ça pouvait aussi se faire avec, je sais pas, des cercles, des carrés, enfin toutes les formes que vous pouvez souhaiter. L'idée, effectivement, c'est, vous allez voir, on va faire une image et puis après on va venir découper notre image avec des poinçons. Donc à vous de choisir les poinçons qui vous plaisent. Et ça va être à peu près tout en termes de matériel. De toute manière, comme d'habitude, en dessous du post YouTube, vous retrouvez la liste complète du matériel que j'ai pu utiliser. Donc, on va avoir besoin d'une base de cartes qui va faire, dans mon cas, 16 par 24 avec un pli à 12. Donc, je l'ai déjà pré-découpé. Et j'ai déjà marqué le pli à 12. Donc il ne me reste plus qu'à plier et à marquer. Ça, c'est fait. Ensuite, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier blanc. Enfin, moi j'ai choisi blanc, mais vous pourriez, je sais pas, choisir un beige clair, mais donc un fond plutôt clair quand même. Qui lui va faire 11,5 par 15,5 et on va le faire 3 fois. Donc là, ils sont déjà découpés. Donc là, en termes de papier, on a fini. On va en prendre un pour commencer à faire notre fond. J'ai été un peu vite parce que, comment on voulait faire des tampons si on n'utilise pas des tampons? Alors moi, je pars avec une tonne de souhait sur le thème de la mer. À vous, après, de choisir la thématique qui vous plaît pour reproduire un peu ça. Alors, voilà. Cette fois-ci, on y est. Donc, l'idée déjà, ça va être de faire l'eau, enfin le fond de la mer. Je suis partie sur 3 tonalités. J'ai commencé par faire un bleu en bas et après je suis remontée avec, donc je suis partie avec Pointe de Pacifique. Ensuite j'ai mis un peu de baie des Bermudes et j'ai fini avec du plus clair, du Copacabana. Donc on va démarrer par cette partie-là. Donc pour ça, on va, comme je viens de le dire, moi j'ai commencé avec Pointe de Pacifique. Donc je prends ma brosse à Stomp, je mets de l'encre dessus pour être sûre de ne pas faire de traces ou des gros paquets. Je démarre sur le côté pour enlever un peu le surplus et après j'y vais tout doucement. Et je fais des ronds. Et je repasse. Comme ceci. Et quand j'estime que ça va, eh bien j'arrête. Voire j'en remets un peu si je trouve que j'en ai pas assez. Mais là, je trouve qu'on est pas mal. Donc ça, c'était Pointe de Pacifique. Maintenant, je vais passer à une touche un peu plus baie des Bermudes. Hop là. Et pareil, je vais mettre mon encre sur ma brosse. Je me mets
mauvais surplus, parce que je crois que j'en ai mis vraiment beaucoup. Et pareil, je commence. Et je viens repasser un peu, dépasser sur le bleu, la pointe de Pacifique, pour que les deux le raccord se fasse en fait. Voilà. Et voilà. Et enfin, on va aller partir sur Copacabana. Alors, petite info. J'ai eu le malheur j'ai transporté mes encreurs et dans la voiture, ils ont bougé. Donc, ce qui fait que j'ai de l'encre qui est venue, qui a bavé à l'intérieur parce que mon encreur n'est pas resté bien à plat. Il a dû se retourner ou je sais pas quoi. Mais du coup, faites attention, vos encreurs, gardez-les bien à plat et ceci vers le bas. Sinon, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Vous voyez, j'ai eu beau le nettoyer, j'ai encore des traces. Comme quoi. Alors, donc on était parti sur Copacabana. Et on vient en mettre. Hop là. Et voilà, pour moi, j'ai fait mon fond de mer. Je referme tout. Je mets de côté cela. Et voilà. Donc là, pour moi, je trouve que c'est pas mal. J'ai fait mon fond de mer. Donc on va passer à la suite. Maintenant, on va se préparer pour les tampons. Donc déjà, il faut savoir que les tampons de la mer, ce sont des tampons clear. Donc il vaut mieux se mettre sur un Stampin' Spears pour les tamponner. Donc je vais mettre ma feuille comme ceci. Et là, je vais avoir envie de voir un peu où je vais mettre mes découpes pour positionner un peu ma tortue, mes hippocampes pour qu'ils tombent au bon endroit par rapport à l'endroit où je vais pouvoir mettre mes triangles. Donc la première fois, j'avais utilisé des triangles plutôt allongés. Là, je vais partir sur des triangles plutôt équilatéraux. Donc, je me dis, je vais en mettre un là au centre. Je vais, alors, plutôt par là. Un comme ceci. Ensuite, voilà. J'en aurais bien mis un comme ça. Mais pour ce faire, il faudrait que celui-là soit plus haut. Voilà. Un petit par là. Non, ça me plaît pas. C'est le jeu. Comme ça me paraît pas mal. Ouais, on y est arrivé. Donc je pense que, et puis là on pourra revenir mettre celui-ci à gauche, à droite, faire un petit quinconce. Et puis là pareil, ici on devrait peut-être ou pas en rajouter un. Et puis là on pourra peut-être en mettre un aussi. Comme ça me paraît pas mal. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, on va venir prendre nos tampons. Donc, la petite tortue, moi je la vois bien par là. Après, je
vois bien un petit hippocampe par ici. Il y en aura sûrement un autre par là. Et puis c'est tout pour le moment, puisqu'on en remettra un ou deux après. Et on va déjà positionner ceux-là. Ouais, on va partir là-dessus. Allez. Donc, notre tortue. Donc, on va venir prendre notre bloc. Hop là, je suis décalée. Alors, la tortue, j'avais choisi de le faire en bleu BD Bermude. Voilà, je sais pas si je vais pas en enlever un peu. Non, ça me paraît pas mal. Et on y va. Voilà, ça c'est bien, ça me plaît bien. Alors, je vais nettoyer au fur et à mesure mes tampons. Alors, donc la tortue, c'est fait. Maintenant, on va venir faire notre hippocampe, notre premier hippocampe. Ici. Et pour ça, moi j'ai pris flamand fougueux. Et hop là. Voilà. Et on va continuer. Mais cette fois-ci, je vais essayer de me garder en tête comment je les avais positionnés. Parce que j'aimais bien. Et vous allez voir que je ne vais pas retrouver. Alors, donc, on remet de côté notre petit hippocampe, pardon. On a notre tortue. Et on va venir faire, alors, des algues. On a deux types d'algues, les grandes et les petites. Et on a des coraux. Alors, les coraux, moi je les avais fait pareil en flamand fougueux, parce que je trouvais je trouvais que ça rendait bien. Donc, on va y aller au hasard. Et voilà, on nettoie. Et on met de côté. Ensuite, j'ai travaillé avec les grandes algues. Donc là, je vais prendre un bloc un petit peu plus grand. Et j'ai travaillé avec grenouille guillerette. Donc, je suis venue mettre un petit peu comme ceci. J'en ai mis une hop là. Ici, je me suis dit une deuxième, par exemple. Après, j'en ai fait une, mais je n'ai pas tamponné. Je sais pas si on voit. Si, j'ai pas tamponné entièrement. Comme ça, je suis venue juste mettre une partie pour en avoir des plus petites. Et là, je pense qu'on est déjà bien. Donc pareil, hop là, je vais nettoyer. Et je mets de côté. Et ensuite, les petites algues. Alors elles, je les ai faites en mélodie de mangue. Et je suis venue les intercaler comme ça. Je trouvais ça pour qu'elles s'entrelacent avec les autres.
mettrai bien une toute seule par là. Une par ici ou pas? Non, ça... Je remettrai bien une grande qui vient un peu par-ci. Hop là, donc là, on va remettre une comme ceci. Pour faire vraiment un nid à algues, si on peut dire. On va refaire une grande. Vous voyez, c'est vraiment comme on le sent, au feeling. On va s'arrêter là pour les algues. Ça me paraît bien. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Et donc, on va revenir mettre quelques hippocampes parce qu'on ne va pas le laisser tout seul, notre petit hippocampe. Alors, on va venir en mettre un par là. Un par là. Merde, pardon. On va essayer. Voilà. Pas trop mal rattrapé. Et ça me paraît pas mal puisque maintenant on va venir mettre les petits poissons. Donc on va pouvoir pour le moment faire tout ça. Et on va venir faire nos petits poissons qui sont ici. Alors on va avoir des petits poissons. Et puis comme on est dans l'eau, on va avoir des petites bulles d'eau. Alors les poissons, j'ai commencé par les faire en baie des Bermudes. Je vais y arriver. Hop là. Et j'ai fait des petits bancs de poissons. Donc, un là. Là. Qui se balade dans la mer. Là, je pense que là, on en a assez. Donc, j'ai fait un premier banc en baie des Bermudes. Et après, j'ai recommencé, mais cette fois-ci en Copacabana. Parce qu'il y a plein de couleurs dans la mer. J'aurais même pu, mais je voulais faire par exemple comme ça aussi. Mais pas envie. Voilà. Là, ça me paraît... J'ai fait peut-être un petit peu trop rectiligne, effectivement, mais bon. Et on va finir par nos petites bulles d'eau qui vont être en Copacabana aussi. Alors, on va en faire là, là. Je sais pas s'il y a autant de bulles dans l'eau. En même temps, on est là pour s'amuser. Hein. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai fini mon fond de mer. Je pense que ce qu'on va faire, comme on est parti dans le tamponnage, on va directement faire l'intérieur de la carte avant de faire les découpes. Donc, on a fini. Vous avez vu, on a un
un petit fond de mer. Donc je pousse ça et on va venir faire donc hop là notre petit fond. Donc ça va être un peu répétitif. Donc on va venir commencer avec un peu de bleu. Et bien ça y est, on a préparé le dessus de notre carte et on a notre intérieur. Donc l'intérieur, ça va être assez simple. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va juste venir le coller à l'intérieur. Donc pour ça, moi, je prends mon scotch double face. Maintenant, on va venir s'occuper de nos découpes. Donc, reprenons nos petits triangles. Et on va commencer par notre... donc, si je le mets dans ce sens-là, ça ne va pas. Je vais découper la tortue. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre celui-là. Et l'idée, ça va de venir mettre celui-ci dans la continuité, comme ça. Voilà. On est pas mal comme ça. L'idée, ce serait même de les coller. Sauf que là, je suis en train de découper ma tortue. Voilà. Donc, maintenant qu'on les a positionnés, on va venir mettre du scotch double face pour plus qu'ils bougent. Double face, repositionnable. Comme ça, ils vont rester au bon endroit au moment où je vais les découper. Hop là. 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 Un petit dernier. Par ici. Là, il me reste une place pour mettre par exemple ça. Et on va regarder si on pourrait pas mettre ce grand là. Alors avec ce grand là. Non, c'est forcément dans ce sens-là. Mais après, ouais, allez. Non, on repartira avec le grand. Ah, oh, si, attendez, j'ai une idée. Comme ceci. Ah ouais, comme ça. Alors, du coup, j'ai mis du scotch ici. Je m'enlève délicatement. Et je vais en mettre mon grand triangle là. Comme ceci. Donc, je vais aller faire une première découpe. Et je reviens vers vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, on enlève délicatement. On garde à proximité notre scotch. Donc, on a notre tortue. Ici.
je mets mes scotch. Hop, hop, hop. Et là, j'ai un petit souci, j'ai pas assez découpé. C'est pas grave. Je vais prendre ma règle et mon cutter. Et je vais réparer tranquillement ce qui s'est mal découpé. Voilà. Parce que j'ai peut-être mis un peu trop de scotch en même temps. Et ici. Voilà. Donc, si on regarde, je vais ranger ça, ça sera fait. On avait, si on prend notre forme, on a notre tortue en haut, notre petit hippocampe. Ensuite, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on essaie de se mettre à corps. J'ai ce morceau-là. Là, on a ce morceau comme ceci et ce morceau comme cela. Voilà. Donc là, on va venir terminer. Alors, pour terminer, eh ben, on continue à faire avec... Je joue avec la cime, avec les formes. Donc là, ouais, ça me paraît pas mal le grand triangle. Sauf que comment on va se rattraper ici? Après, on n'est peut-être pas obligé, hein. On peut peut-être prendre juste, ouais, comme ça. Hein. Et après, on est pas mal. Est-ce qu'on prend un autre petit triangle de bulles? Juste comme ceci, histoire de... Et ça nous laissera de la place un petit peu... Ouais, moi, ça me paraît pas mal. Alors... On vient mettre là. Là. Et ici. Je redécoupe et je reviens. J'ai déjà le petit triangle qui s'est fait la malle. Alors, donc, on va prendre tous nos morceaux. En même temps, il n'y en a plus beaucoup. Il nous reste hop là. C'est pas très passionnant là ce que je vous montre. Je me dépêche. Hop là. Donc, on est venu ici comme ceci. Là, si c'était par là. Oui, c'est ça. Et un petit par là. En même temps, on peut le mettre n'importe où on veut, vu que c'est juste des petites bulles. Et on a fini. On a fini la découpe. Il va nous rester à coller sur le dernier morceau blanc qu'on a. Et puis la carte sera quasiment terminée. Hop là, je fais du ménage. Et j'arrive. Maintenant, il nous reste à faire le montage. Donc, il nous reste, sur nos 3 morceaux blancs, il nous en reste un. Si vous avez remarqué, les 3 morceaux font la même dimension. Donc, si par exemple, votre carte, ma carte, vous la trouvez trop grande ou vous voulez changer les dimensions, ben en fait, c'est assez simple, vous adaptez. Et en fait, les 3 morceaux blancs doivent faire la même taille. Donc c'est tout simple, si vous réduisez, c'est toujours 3 morceaux de la même taille et puis après vous allez venir dessus. C'est vous qui faites varier votre base et ensuite, en fonction de la taille de votre base, moi j'enlève 0,5 pour faire un petit matage. Et voilà, c'est parti, vous avez la dimension de votre dessus de carte. Donc, revenons à nos moutons. J'ai mon morceau blanc, donc on va venir reporter ça ici pour le coller. Alors, ça va être assez simple. Donc, on va partir de ce morceau-là. C'est lui qui va tout faire, en fait. On vient mettre notre tortue. Nos petits poissons.
poisson, notre hippocampe. Et là, vous avez vu, je me suis trop décalée. Donc, il faut que je me redécale un petit peu. C'est un peu comme un puzzle. Donc ça y est, j'ai reconstitué, j'ai réussi à mettre où je voulais mettre tous mes morceaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller, donc on va prendre notre colle et puis on prend un morceau par morceau et c'est parti. Et voilà, on a reconstitué notre dessin. Au début, je vous ai dit, on pouvait prendre un peu toutes les formes qu'on voulait. J'avais hésité avec les ronds et je me rends compte que les ronds, ça serait plus compliqué. Ce qu'il y a de bien avec les formes linéaires, vraiment géométriques, un carré, un losange, un rectangle, mais il y avait vraiment avec des lignes droites, ça va vous permettre de venir vraiment au plus près des morceaux les uns des autres. Ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir être raccord. Vous voyez, j'ai mon algue, elle commence ici, puis elle se termine dans le morceau d'à côté. Là, pareil. Avec un rond, si vous allez avoir plein de morceaux qui vont rester tout seuls et des vides, ce qui fait que votre dessin, vous allez moins bien le reconstituer. Je pense que, ouais, je pense pas que finalement le sac, ça soit une idée. Voilà, la petite idée. Alors, si on va mettre un petit message, on va venir mettre quoi? Une tonne de merci. Tous mes voeux, un amour est plus grand que les océans, ton talent est... Une tonne de merci. Ouais, on va rester sur le petit message de d'habitude. Et il est ici. Donc, hop. Flamant fougueux pour rappeler mes petits hippocampes. Mon Stampy. Hop. Voilà. On va venir le mettre juste là. Voilà. Tout simple. Il ne reste plus qu'à coller notre comme ceci. Ah non, comme ceci. Et on va aller chercher ici les petits strass que j'avais préparés à l'avance pour faire style les petites bulles d'eau. Alors, donc je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blends. J'avais pris Copacabana et BD Bermude. Donc on va venir les mettre un petit peu par-ci, par-là. Donc une petite là par exemple. Là il y a une grosse bulle. Voilà. 2, 3, 4. Et on va mettre une petite 5e. Hop là. Je vais y arriver. Là. Comme ceci. Un peu
Vous positionnez un peu de manière aléatoire. Vous en mettez ou pas, c'est obligatoire. Et voilà. Donc ça, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des petites bulles d'eau qui brillent. On met le scotch et puis c'est fini. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc, j'avais fait celle-ci pour vous présenter, pour vous donner l'idée de ce qu'on allait réaliser aujourd'hui, où j'étais partie avec des triangles assez longilignes, je ne sais pas si on peut dire comme ça, enfin, donc des triangles assez longs et fins, et là je suis partie sur des triangles équilatéraux, ce qui fait que ça ne rend pas du tout pareil, on a beaucoup plus de formes, c'est rigolo, pourtant c'est la même technique. Comme je vous disais, vous pourriez essayer avec des carrés de différentes tailles, des rectangles, des losanges, les ronds, je suis pas sûre parce que, vous voyez, comme je me répète, hein, comme toujours, c'est plus difficile de bien être accord et d'avoir le maximum de dessin, puisque l'idée, c'est que le dessin se prolonge de forme géométrique en forme géométrique. Et on a notre intérieur avec nos petits poissons. Et voilà. Donc c'est fini pour cette semaine. Je vous rappelle la promo Stampin' Up en ce moment, moins 15% sur tout le papier, pas sur tout le papier autant pour moi, sur 9 papiers design. Vous pouvez tout retrouver sur le site de Stampin' Up et c'est jusqu'au 2 août. Alors faites-vous plaisir. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et à bientôt!